38 millions de Français possèdent une assurance vie. C'est un placement sans risque jusqu'ici, mais ça pourrait changer. Sur Europe 1, l'éclairage éco avec la Banque Courtois. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, Banque Courtois, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Alors, ce que vous annoncez ce matin, et là il faut tendre l'oreille, ça n'est rien de moins que la fin de l'assurance vie telle qu'on la connaît. Les autorités réfléchissent à une nouvelle formule pour le placement préféré des Français. Oui, alors vous savez que les Français effectivement adorent l'assurance vie, en particulier les contrats en euros, pour une raison simple, vous l'avez dit, le capital est garanti, c'est donc un placement sûr, au point que le gros de l'épargne de ce pays, 1400 milliards, c'est-à-dire plus de la moitié du PIB de la France, est placé dans ce type de contrat. Mais les assureurs qui gèrent cette épargne ont un gros problème. Comme le capital est garanti, l'argent doit être placé dans des produits sûrs. Or, ce qu'il y a de plus sûr, ce sont des emprunts d'État qui ne rapportent plus rien puisque les taux d'intérêt sont à zéro, voire même négatifs. Bref, gérer l'assurance vie, c'est devenu une équation impossible. Sauf à changer légèrement les règles. Voilà, c'est ce à quoi réfléchissent les assureurs comme les autorités de tutelle. Alors, l'une des pistes consisterait à remettre en cause le principe du capital garanti. Alors, pas d'affolement, seul un tout petit pourcentage du total ne serait éventuellement plus garanti, mais ça allégerait la pression sur les gestionnaires. L'idée, c'est aussi de convaincre les épargnants d'accepter une petite dose de risque en échange d'un meilleur rendement. Si une plus grande partie de l'argent de l'assurance vie était placée en actions plutôt qu'en emprunt d'État qui ne rapporte rien, eh bien, les épargnants auraient de bonnes chances d'être mieux rémunérés. Et puis, l'épargne des Français serait aussi mieux utilisée. Mieux vaut financer des entreprises que la dette de l'État. Ce qui est sûr, c'est que l'époque où l'assurance vie offrait un rendement élevé pour un risque zéro est derrière nous. Et ça, il va falloir s'y habituer. Merci Nicolas Barré, directeur des Échos.